Posez vos pattes. Je vais prendre ma papaye que je vais diviser en demi-lune. Je vais prendre mes pois que je vais fendre en quartier. Retrouvez-nous tous les vendredis à 11h11 sur CRTV News. There's been a lot of fake news as far as COVID-19 is concerned, especially on social media. And a group of young Cameroonians has been struggling to fight against fake news. We have Burgas Orian Joyum and Asongmo Nekdem, who have been spearheading one of the projects that we have brought them here to talk about. Burgas Orian Joyum, you're welcome, sir. Thank you very much. And Asongmo Nekdem, you're also welcome. Good evening. Yeah. Talk to us about this your project, this digital business project you started to fight against fake news. Alors, il faut dire que avec l'annonce de la maladie au Cameroun, il y a beaucoup de fausses informations qui ont commencé à circuler sur le web et sur les réseaux sociaux. Et en tant qu'association qui s'est donnée pour objectif de sensibiliser les Camerounais et les Africains à un meilleur usage de l'Internet, nous nous sommes dit à l'association Smart Click Africa qu'il était important qu'on mette sur pied une plateforme où les Camerounais pourraient venir avoir la bonne information. C'est comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en place covid19.cm où l'ensemble des Camerounais pourraient venir avoir les informations sur les rumeurs qui circulent. Donc vous avez sur cette plateforme-là, par exemple, une rubrique vrai ou faux qui recense les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, sur le web, concernant la maladie, va rencontrer les personnes ressources et traiter l'information pour les offrir aux Camerounais pour que cela n'ait plus à partager les fausses informations et les fake news qui circulent sur la maladie. Asongmo Nekdem, can you give an example of a fake news and how you fought against it using in your association Smart Click Africa? Je vais vous prendre l'exemple. Il y a plusieurs exemples, hein. Vraiment, il y a plusieurs exemples. Ils sont très nombreux et on en trouve à l'appel. Je vais vous prendre un des plus illustres, c'est celui portant sur les vaccins. Vous savez, il y a eu une polémique à la suite de déclarations de chercheurs sur une chaîne étrangère. Et donc, il y a eu la levée de boucliers dans l'espace africain, dans l'espace camerounais, sur la question des tests, des essais pour des éventuels vaccins qui pourraient être appliqués contre le virus. Et donc, la rumeur a très vite enflammé la toile, selon laquelle des tests sont déjà arrivés au Cameroun et que ces tests sont pratiqués de manière subreptice, de manière camouflée sur des enfants. On dit, si vous allez à l'hôpital, on va vous faire des vaccins sans votre consentement. Et du coup, il y a eu un risque énorme. Imaginez des campagnes de vaccination qui sont parfois adressées aux populations, qui n'ont rien à voir parfois avec le virus. Et donc, des populations pouvaient devenir réfractaires face à des équipes qui arrivent sur le terrain pour le bien-être de nos populations. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas que la Covid à laquelle les populations sont exposées. Malaria, meningitis, all voilà. of those illnesses are there. Et il y a des campagnes ponctuelles de vaccination pour les enfants. Et donc, vous voyez que les fake news peuvent avoir un impact sur ces autres maladies-là. Parce que when they publish that type of fake information, how do you fight against it? What do you do? C'est la pratique basique du journalisme. Parce que vous savez, face aux fake news, c'est le vrai journalisme qui va nous sauver du fake news. C'est-à-dire quoi? Une information comme celui-là, il faut se demander quelles sont les sources compétentes pour pouvoir parler de ce type d'information au cas où ce serait possible. En d'autres termes, vous vous rapprochez
du ministère de la Santé, parce qu'on ne peut pas lancer des campagnes de tests de vaccins dans un pays Sans l'accord du le ministère de la Santé. Vous vous rapprochez également, nous sommes rapprochés pour ce cas précisément, de l'OMS, qui a une représentation nationale, qui nous a dit, au moment où nous parlons, il n'y a pas encore de vaccin mis sur pied. On y réfléchit encore, vous voyez. Mr. Bigas, Orion, is interesting. Now, when you see this fake news published, we've seen some from the Ministry of Public Health, we've seen some from other ministries and from hospitals, and as far as treatment is concerned, when you meet those people, allegedly to have sent that fake news, do they collaborate with you? Do they accept that you come and publish what is good, the right information? Absolument. C'est-à-dire que les différents acteurs publics comprennent bien la nécessité de publier la bonne information. C'est vrai qu'il y a parfois un peu de réticence sur l'accès à l'information concernant les différentes actualités du secteur public. Mais une fois qu'ils constatent qu'en ligne, il y a des fausses informations qui circulent sur leur département ministériel, sur les actions qu'ils mènent au quotidien, ce sont eux parfois qui vous contactent pour vous dire que voici, telle est une fake news, merci de partager et de relayer l'information. Et nous le faisons avec beaucoup de plaisir. Et nous invitons même d'ailleurs l'ensemble de ces départements ministériels, l'ensemble des responsables de communication d'être assez proactifs sur les réseaux sociaux parce que ces fake news-là sont sur les réseaux sociaux, sont sur Facebook, sont sur Twitter, sont sur WhatsApp. Si vous n'agissez pas avec promptitude, il est fort probable que ces informations-là, ces fausses informations-là puissent être disséminées. Et comment partagées. Réagir avec promptitude? Alors, il faut simplement que la chaîne de validation de l'information soit vraiment proactive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours que le chef de la cellule de communication attende l'autorisation du ministre pour pouvoir valider une information. Si le responsable de la communication a déjà la bonne information, c'est important qu'il distille cette bonne information-là, non seulement aux journalistes qu'il connaît, mais également dans les groupes WhatsApp qu'ils mettent généralement sur pied pour pouvoir partager la bonne information. Je voudrais ajouter quelque chose à la suite de ce qu'a dit Bogas sur la collaboration que nous espérons fluide avec les administrations. Sur la plateforme, nous avons une rubrique intitulée « Initiative gouvernementale ». Vous voyez. Et dans cette rubrique-là, nous relayons toutes les initiatives, tout ce qui est fait par le ministère de la Santé, mais aussi par toutes les administrations publiques en matière de lutte contre la pandémie. Vous voyez, nous relayons toutes les actions qui sont coordonnées au niveau des services du Premier ministre. Nous relayons tout ce qui est fait par d'autres départements au niveau de la recherche scientifique, l'enseignement supérieur et tout le reste, au niveau de la ministère de la communication même. This should be one of your actions, if I'm not mistaken, is it? Yes, yes. Yeah. So explain to us what is happening here with these pictures we're seeing, these images. Oui, là, par exemple, vous avez la possibilité d'avoir les bonnes actions à mettre en place. Parce qu'on s'est rendu compte que la plateforme était bonne pour partager la bonne information, mais également pour montrer aux différents Camerounais les bonnes actions, les bonnes mesures barrières à mettre en place. Par exemple, comment porter son masque, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a les premiers symptômes. Ces différentes mesures-là sont présentées sur cette plateforme. Et là, par exemple, vous avez sur cette page-là une information qui donne des détails sur ce qu'est la maladie. Et là, vous avez les vidéos, parce qu'il y a des vidéos également de présentation, de sensibilisation qui sont présentes sur cette plateforme-là. Vous avez, par exemple, le ministre Joseph Lé qui a produit une vidéo de sensibilisation en langue Maka sur cette plateforme Covid-19 CM. Vous retrouvez également cette vidéo de sensibilisation. Vous retrouvez les mesures du gouvernement parce que le gouvernement prend des mesures pour cette maladie-là. Et Yannick l'a évoqué tout à l'heure. Les mesures du
premier ministère, les mesures du ministère de la Santé, du ministère de la Communication, toutes ces mesures-là sont rassemblées sur la rubrique mesures This is the minister, the Prime Minister. Prime Minister. Now, if I want to meet you in the social media, where do I meet you? Where do I join your Smart Click Africa? How do I get to you? So we just invite Cameroonians to go on the web, on the address covid19.cm. When you go to covid19.cm, you can reach to the website. And even when you go on Facebook or Twitter, you can find us there and find all information about COVID-19 in Cameroon. You have invested a lot of human resources, material resources, and financial resources to come out with all of this. Who pays? Yes, it is a free action from our association. So you remember that the President of the Republic asked all Cameroonians to do something to fight against that pandemic. So we thought that it is our contribution to fight against that pandemic in Cameroon. So notre expertise, c'est de pouvoir apporter des contenus intéressants pour lutter contre la maladie. On s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre nos compétences pour que les Camerounais puissent avoir la bonne information contre cette pandémie. Et nous avons lancé un appel à l'ensemble des acteurs du gouvernement pour qu'ils puissent accompagner, parce que cela nécessite, comme vous l'avez dit, des ressources pour produire un contenu intéressant pour informer les Camerounais. Donc, pour le moment, nous avons les encouragements du ministère de la Communication qui nous a adressé une correspondance saluant l'initiative et approuvant ce qu'on fait. Nous invitons d'ailleurs l'ensemble des autres départements ministériels à accompagner l'initiative. C'est une initiative citoyenne. Et nous voulons qu'il y ait plus de ressources pour pouvoir produire davantage d'informations. Et je dois le dire, il y a plusieurs journalistes qui ont accepté d'accompagner l'initiative de manière bénévole. Comme CRTV News, comme CRTVC. we have 1 minute to be together. I want you to take 30 seconds each and then conclude. What is your wish now to see that this initiative you have brought up here succeed? Because very soon you start running out of steam if there's no information and if there's no financial means and material and human means. Yes, there's no financial means now, and there's a volunteer work. This is our wish. Our wish and our dream is to have a platform known by every Cameroonian today. A platform that every Cameroonian, where every Cameroonian can go to get the right information and to go there naturally. If I need an information on the COVID-19 pandemic, the first address that I have is covid19.cm. Yes. If we achieve this challenge, it will be the good. 30 seconds to conclude, sir. Yes. I would just like to invite all Cameroonians who want to have good information on COVID-19 to go on covid19.cm to have all information. And I also wish to invite all administration to send us their information about COVID-19 so that every Cameroonian can be well informed about COVID-19. Where do they meet you? If someone wants to send information, how does he send information? Yes, you can just write to contact that covid19.cm. I want to thank you very much, gentlemen, for coming. I assure you it's a good initiative, and the Minister of Communication also made us understand that he congratulated you, and that's why we had to invite you here. Okay. We hope other ministers and other ministries are going to do same to support these young people who are coming up with initiatives to fight fake news, which is more dangerous at times than the diseases. It is exactly 7 o'clock in Yaoundé and time for the news. Gaël Obono, bonsoir. Bonsoir, Moki. Les Camerounais ont reçu ces jours du matériel et des médicaments anti-Covid-19 offert par le roi du Maroc.
Absolument. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a réceptionné ce jour les 2 cargaisons d'un don royal en provenance du Maroc. Il s'agit de matériel et de médicaments anti-Covid-19 offerts par le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI au Cameroun. Reportage Gisèle Ongueni. Ok. L'ambassadeur